C'est ça, donc est une étude en forme de baromètre qu'on conduit maintenant depuis 4 années consécutives. 1200 personnes, 1200 Français donc interrogés, 18-65 ans représentatifs de la population française, qu'on interroge sur le rapport au vin globalement et plus particulièrement du coup sur les problématiques de sources d'information pour eux, où est-ce qu'ils vont chercher l'information et puis les nouvelles technologies en général. La mobilité effectivement est un des points notables de l'étude 2013, qui était déjà en fait, un élément en tendance qu'on avait pu souligner en 2012 pour la 3e édition. Les Français sont plus globalement en fait tout simplement déjà des détenteurs de smartphones et de tablettes. En déclaratif cette année à une hauteur de 50%, donc on est passé de 15% en 2010 à 50% en 2013. Et 20% sont détenteurs de tablettes. La consommation d'informations et l'usage d'internet se déporte du coup sur l'appareil, le smartphone, plutôt que sur un ordinateur. Les Français donc interrogés dans leur rapport au vin et à leurs sources d'information, notamment à internet, d'écart de plus en plus, jusqu'à hauteur de 42%, souhaitaient pouvoir accéder à des sites de producteurs de vin par exemple, depuis leur smartphone, accéder à des contenus enrichis sur les vins à partir d'un QR code sur les bouteilles, jusqu'à la possibilité d'acheter en ligne, qui est un point effectivement notable de l'étude. Quand on pose la question aux Français de leur rapport au vin, ils disent que c'est un sujet qui est compliqué, ils se déclarent majoritairement néophytes, et donc comme c'est compliqué et qu'ils sont néophytes, ils recherchent l'information. Cette information, quand on leur demande pour vous faire un achat vin, où est-ce que vous la trouvez, ils déclarent depuis 4 années consécutives qu'ils cherchent cette information auprès de l'entourage. C'est le conseil de l'entourage qui sort vraiment en premier. Puis ensuite toutes les sources directes, c'est-à-dire le conseil du caviste, le conseil du sommelier, voire le conseil du producteur sur un salon de producteurs. Donc ça en fait c'était déjà une tendance qui s'affirmait effectivement d'être dans un rapport directionnel avec quelqu'un en face, et de plus en plus les chiffres montrent notamment au titre des contenus souhaités sur les sites des producteurs, ils recherchent à 74% la possibilité d'échanger directement avec le producteur. Donc on voit bien en fait que le vin étant un sujet complexe, on a besoin de s'informer. Cette information, on aime bien en fait aller la chercher quand même auprès de personnes en fait en direct et dans une logique d'échange. Les conseils de l'entourage ont toujours été depuis 4 ans la première source d'information qui permet derrière aux Français de faire un choix informé en termes d'achat de vin. Ce qu'on note en fait, c'est que de plus en plus cette notion d'entourage s'entend au titre des réseaux sociaux. Et on voit ce qu'est la progression au titre de l'adoption des Français, notamment de Facebook et de Twitter. Facebook à 67%, Twitter à 15% cette année. Donc de plus en plus effectivement les Français sont sur les réseaux sociaux. Et cette notion d'entourage qui est une source d'information clé pour les Français, s'entend de plus en plus au titre de l'émanation entourage égale ma présence sociale et mes réseaux sociaux. Et ce qu'on note, c'est qu'effectivement, et ça c'est un point très marquant de l'étude cette année, le web 1.0, s'entendant les sites de marque, même les blogs et les forums, décroissent en termes d'utilisation par les Français, c'est-à-dire qu'il y a une problématique un peu de crise du trop-plein et du choix qui les engage en fait à concentrer leurs sources. Donc ils sont un peu moins effectivement sur le web 1.0 et sur les blogs et les forums, avec un niveau d'autorité, de crédit donné à l'information trouvée qui lui augmente. Donc ça traduit bien cet effet de concentration des sources, et on voit que de plus en plus en fait, d'une certaine façon, le blog ou les blogs sont sur Facebook, les blogueurs sont sur Facebook, et la dimension forum, c'est les commentaires de Facebook, que de plus en plus, pas que sur Facebook, mais sur les réseaux sociaux, y compris sur Twitter, de plus en plus, les Français vont chercher finalement des recommandations pour s'informer avant d'acheter du vin. Et ça a apporté effectivement à la problématique globalement de la filière, en particulier des producteurs, engage effectivement à sérieusement porter attention à cette capacité à ouvrir des conversations. Alors c'est pas le même profil, ils sont effectivement quand même 10% à déclarer en effet acheter du vin sur internet.
Quand on regarde effectivement ce qu'ils achètent et les rapports simplement en termes de prix moyen de bouteille ou de panier moyen, que les acheteurs de vin sur internet achètent mieux, je sais pas, mais en tout cas sur des paniers moyens qui sont à peu près 4 fois plus importants que par ailleurs en fait, dans la vie réelle.